Mardi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prends au moment de la balade du chien. Vous avez vu ce beau soleil? C'est cool, il fait bon, je me suis couverte, j'ai chaud. Il est fou ce temps. Je vais pouvoir arrêter le chauffage, je pense, aujourd'hui. Et Brio, tu tires pas. Voilà. Voilà, donc on s'est encore levé tôt. Mon mari est parti de bonne heure. Donc moi, aujourd'hui, c'est pas de course, repos. J'ai un petit peu mal au genou. Donc, le chien il tire. Je le gère, je vous reprends. Il est en forme le matin. Donc j'ai fait un peu de walkathon, une petite demi-heure tranquillou, voilà, et j'ai pris ma douche, pomponné, je vais promener le chien, puis après ça sera boulot. Je me suis occupée des poules, ouais, parce que le poulailler il faut le nettoyer tous les jours. Ah non mais là il tire trop, et on va retenter, sinon je serrai le collier. Il est compliqué le Brio ce matin. Oui, je crois que j'étais en train de vous dire que les poules il faut les nettoyer tous les jours. Alors la journée elles sont libérées dans le terrain, donc elles ont de l'espace pour gratter, faire leurs besoins un peu partout, ça s'évacue dans la terre, mais leur cabane, l'enclos il est petit, elles sont fermées dans l'enclos que quand on n'est pas là, donc c'est pas souvent. Et la cabane tous les jours, hein, tous les matins, je prends un gant, j'enlève toutes les crottes, parce qu'en soi la poule ça sent pas mauvais, c'est les cacas qui sont tout mauvais. Et puis elles aiment bien quand même être dans le propre, enfin il me semble. Bref, voilà, donc j'ai nettoyé les poules. Et là c'est la petite balade avant de se mettre au boulot avec ce beau soleil et la chaleur en plus. Voilà, aujourd'hui je vais faire, je crois qu'il me reste des carottes sur le point de décéder, un morceau de brocoli. Je vais regarder si j'ai des nouilles chinoises, je ferai un petit peu sauter à la chinoise avec du gingembre, de la sauce soja, voilà. Et puis si j'ai pas de nouilles, ce sera avec des spaghettis, ce sera très bien aussi. Voilà, écoutez, je vous montre ça tout à l'heure. Et puis aussi je vais faire le pain d'épices pour emporter en vacances. On part jeudi, on rentre lundi. Et le pain d'épices, ça tient vachement bien. Et c'est même meilleur au bout d'un jour ou deux. Ça, je sais pas, les épices doivent une sorte d'infusé, j'en sais rien. Mais c'est comme les plats épicés, hein, c'est toujours meilleur le lendemain. Donc voilà, donc aujourd'hui il y aura déjà deux plats de midi et le pain d'épices, et puis on verra peut-être autre chose. Ah, et les petits feuilletés, mon mari il en est dingue. Il en a déjà dégommé la moitié. Il me dit il faut que tu arrêtes, je prends du vide. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour la préparation du repas. Je suis rentrée de la balade avec Boubou qui me suit parce qu'on se rapproche de midi. Hein, monsieur, et vous avez faim? Bah oui, mais c'est pas encore l'heure. Non, non. Et j'ai bossé. J'ai encore un petit peu de boulot. Et voilà. Et là, je vais préparer pour midi. Donc, c'est confirmé. Je n'ai plus de nouilles chinoises. Donc, je vais le faire avec des spaghettis complets. Ça sera beaucoup plus intéressant nutritionnellement. Et tout aussi bon. Parce qu'au final, les nouilles chinoises, ça n'a pas un goût de malade. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pré-cuire à la vapeur carottes et brocolis. J'ai réhydraté des protéines de soja. J'ai émincé un oignon, écrasé une gousse d'ail, râpé du gingembre. Donc là, je vais faire revenir dans l'huile d'olive l'oignon avec l'ail et le gingembre râpé. Je vais rajouter mes protéines de soja, mes légumes et après de la sauce soja. Mais je vous montre tout ça. Voilà, donc je commence par faire revenir l'oignon, l'ail, le gingembre dans un peu d'huile d'olive. Voilà, donc j'ai rajouté mes protéines de soja et mes légumes. Sachant que en version non végétarien, vous pouvez mettre du poulet ou des crevettes, enfin ce que vous voulez. Voilà, j'ai rajouté le noir qu'on voit là, c'est une cuillerée de miso et de la sauce soja. Je vais mélanger et je vais laisser mijoter tout ça. Qu'est-ce que tu veux, monsieur Boubou? Tu as faim? Bah oui, maman, j'ai faim. Tu vas à la gamelle? Ouais, tu t'assois à la gamelle. Je te donne dans un quart d'heure. Tu topes là? Tu fais check? Allez, Brio, fais check. Ouais, t'es d'accord, dans un quart d'heure. Voilà, c'est terminé. Donc en parallèle, j'ai fait cuire mes spaghettis complets. Je mélange tout ça. Je vais servir dans des petits bols avec un peu de sésame dessus. Et même si ce n'est pas super joli parce que c'est un peu noir, hein, forcément avec la sauce soja et le miso. Mais j'ai goûté, c'est super bon. Il y a vachement de goût. Et voilà le résultat. On se retrouve après le repas. C'était super bon. Un tout petit peu sec. Je pense que quand je referai réchauffer ce qui reste, je mettrai un peu de... peut-être un peu d'huile de sésame, ça peut être pas mal. Mais c'était très bon, ça avait vachement de goût, on s'est régalé, c'était rassasiant, parfait.
On se retrouve maintenant, je vais préparer le pain d'épices pour les vacances. Je crois pas que cette recette-là, je vous l'ai montrée. Donc, on va la faire ensemble. Alors, pour commencer, je vais faire chauffer 160 g de crème liquide avec mes 250 g de miel. Mais moi, je mets 200 g, ça suffit. Et 40 g de beurre. Sachant que je prends toujours pour le pain d'épices le miel de châtaignier. C'est celui qui a le plus de goût. C'est parti! Et pendant ce temps, je ne sais pas si vous le voyez, on a le boubou qui fait sa sieste au soleil. Voilà, donc les 160 g de crème, 40 g de beurre et j'ai mis à peine plus que 200 g de miel dessous. Donc on va laisser fondre tout ça et préparer en parallèle le reste. Ensuite, je viens fouetter 3 œufs et 100 g de sucre. Ensuite, je viens rajouter 15 g de mélange à pain d'épices et je vais rajouter une cuillère à café à peu près de cannelle ou deux, allez 2. Je vais remélanger et ensuite je rajoute 250 g de farine. Voilà, donc j'ai rajouté 250 g de farine et un demi-sachet de levure chimique. Là je vais remélanger. Donc on obtient une pâte un petit peu épaisse et là on va rajouter le mélange qu'on a fait chauffer, la crème, miel, beurre en 3 fois. Et voilà, donc on obtient une pâte assez liquide, hein, c'est normal. Donc après, on fait cuire, je crois que c'est 45 minutes à 160. Pour ma part, j'ai fait ce matin, comme on a mangé de l'orange, des écorces d'orange confite. Donc je vais en rajouter, je pense que ça va être bon. Et voilà le bébé. Moi, je trouve qu'il est super beau. Il est bien gonflé. Alors, on enlève le torchon, ça sera mieux. Pour le faire briller, j'ai mis un petit peu de confiture. Et pour décorer, j'ai mis du pralin, puisqu'il y en avait d'hier. Il est joli, hein? Regardez-moi comme il est bombé. On va se régaler avec un Monsieur Boubou derrière. On se retrouve, donc je viens de vous montrer le pain d'épices. Il est magnifique. C'est une recette que je vous conseille. J'avais plusieurs recettes de pain d'épices. Celle-ci, je l'ai testée cette année et c'est la meilleure. Bon, comme d'hab, je suis pas bien droite, ça sonne. Voilà, donc là, je sais pas quelle heure il est, 3h et quelques. Tu restes au panier, Boubou, hein. Je viens de faire le sol. Voilà, je viens de faire le sol. Je ne l'ai pas promené parce que mon mari va rentrer tôt. On va aller le promener ensemble. Donc, comme je voulais cuisiner et tout, je me suis dit, j'aurais pas le temps de tout faire. Donc je pense qu'il va rentrer vers 4h, donc on aura largement le temps d'aller le promener. En plus il fait un temps mais sublime aujourd'hui, puis il fait chaud. J'ai arrêté le chauffage à 10h30 ce matin et là il doit y avoir 20 degrés dans la maison. Il fait, vous voyez, j'ai pas mon écharpe, hein. C'est rare que j'ai pas mon écharpe. Il fait super beau et je crois que demain ils ont prévu 21. Donc ça c'est cool. À la montagne ils ont prévu 9-10 degrés, quoi, 9-10 degrés fin janvier. La neige va fondre. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si on ira faire du ski parce que les forfaits ont augmenté, ils sont super chers. Avant, mon mari il réussissait à avoir des tarifs avec son comité d'entreprise et ils ne le font plus. Et on avait à moins de 40 €, je ne sais plus, c'était 30, 36, 38, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même déjà pas donné, mais bon, ça va. Et puis bon, des fois, quand on ne skiait pas toute la journée, on arrivait à les revendre. Des gens qui vont skier plus tard et bon, voilà, donc... Mais là, c'est 50 € la journée par tête, quoi. Donc, tu te dis, si la neige n'est pas bonne, si tu as froid, enfin bon là, en l'occurrence, on n'aura pas froid, mais à 9-10 degrés, elle risque d'être dégueu, la neige. Donc, tu réfléchis, 100 balles la journée à 2, je pense qu'on ira plutôt marcher. L'an dernier, on n'a pas fait de ski, parce qu'on va à Vars. Et Vars a toujours été relié avec Risoul, donc on peut skier sur les 2 stations. Et l'an dernier, les 2 stations se sont pris la tête, le pourquoi, du comment, j'en sais rien, et n'ont pas trouvé un accord, parce qu'en fait, ils ont un accord, je crois que c'est Risoul qui reverse de l'argent à Vars, parce que Vars c'est plus important. Et Vars a voulu changer, je crois que les gérants des remontées mécaniques, si je ne me trompe pas, ont changé, il y a un truc comme ça, ou du moins sur Risoul. Et Vars a voulu renégocier, augmenter le montant que Risoul doit lui reverser pour faire la jonction. Et ils se sont pas mis d'accord. Donc l'an dernier, il n'y a pas eu de jonction entre les stations. Mais les forfaits étaient toujours aussi chers. Donc nous, ça nous a énervé, surtout qu'on va pas mal skier à Risoul quand on est sur Vars. Ah. Hop, je vous reprends. Bon, j'ai tendu mon linge. Et bien sûr, j'ai mes 4 filles là qui réclament. Donc je vais vous jeter un petit peu des graines de récompense. Hein, parce qu'elles ont leur mangé
à disposition. Hop, toute la journée. Mais bon, il y a de temps en temps des petites graines en plus. Oups, pardon, Ginette. Ginette, j'ai l'impression qu'elle a un peu la diarrhée. Alors, au retour, il va falloir l'amener au veto. Bon, me revoilà. Je suis allée étendre la machine. J'avais un truc à régler sur un message à traiter. Entre temps, donc la machine a sonné, je l'ai étendue, mais c'est hallucinant comme il fait chaud. Oh, je vois qu'il y a une guêpe, des guêpes en cette saison, quoi. Il va falloir que je la fasse sortir parce qu'elle est derrière le rideau là. Je vais la faire sortir, on ne sait jamais si le boubou s'énerve dessus, je reviens. Ah, elle est retournée à l'air libre. Oui, il fait, on se croirait au printemps. Le dimanche, il y avait moins de 4. On est passé du fin fond de l'hiver au printemps en 2 jours. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je crois que je vous étais en train de vous parler du ski, des forfaits, tout ça. Ouais, donc 50 €, moi ça me fait quand même un petit peu réfléchir. En plus, on a le boubou, donc bon, après on peut le laisser, hein. Il est sage dans la mesure où on cache tout ce qu'il y a à manger ou qu'on le met hors de sa portée. Il n'y a pas de souci, et puis c'est pas un chien qui va aboyer. Mais bon, voilà quoi. Mon mari me dit on se fera une petite journée, on verra. Franchement, on verra. Moi, je suis pas plus emballée que ça. Ouais, je vous disais, je crois que l'an dernier, on n'a pas skié parce que la jonction était fermée. L'année d'avant, on n'a fait qu'une journée de ski parce que quand on y était, ça allait pas. Alors, je sais pas si il faisait trop froid ou si la neige n'était pas bonne. Enfin, on est des vieux maintenant. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'allais skier parce que je skie depuis toujours. J'adore ça, le ski. J'allais skier même quand il faisait un temps pourri, même quand il faisait froid. Mais non, je fais ma vieille. Pourtant, j'aime ça. J'adore la vitesse. Et puis avec mon mari, lui, il fait du snow, mais on a le même niveau. Donc, on dévale les pentes et tout. On s'est fait des journées de 6 heures non-stop. Je sais plus ce que c'était notre record. Plus de 100 km ouais, de descente, mais je me souviens plus. 100 et quelques, ouais. des malades, quoi. On montait, on descendait, on montait, on descendait, on mangeait un sandwich sur le télésiège. On est 2 dingos du ski. Mais bon, dans certaines conditions, il y a un certain prix. Et là, franchement, bon, après on verra, hein, peut-être s'il fait super beau, si on voit que la neige est bonne, si les pistes sont bien entretenues, on aura envie. Oh, il est beau. Je vous le montre. Non, mais comment ne pas craquer? Mon bébé. Non, mais sérieux, vous avez vu ça? Mais comment ne pas craquer? Oui, donc voilà, donc peut-être on ira une journée, mais si on y va une journée, ça ne sera pas plus. Oui, donc l'an dernier, on n'a pas skié. L'année d'avant, on n'avait fait qu'une journée. Et l'année encore d'avant, il y avait le Covid. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas fait des records en ski. Bref, voilà, donc j'en étais à ça. Le pain d'épices pour aller à la montagne. Voilà, j'ai étendu ma machine, je vous l'ai dit. Oui, je voulais vous faire un petit retour. On arrive à la fin du mois. Enfin, de toute façon, là, j'ai bien testé sur le tapis d'acupression. Tapis de fleurs, ça s'appelle. Alors je vous mettrai tout en parlant une petite photo sur ce que c'est. Moi j'ai pas la marque, je crois, officielle, je sais plus comment c'est. Moi je la marque Tom Chou. Alors c'est pas un partenariat, hein, c'est un cadeau qu'on a eu de Noël. C'est même pas un cadeau de Noël, c'est ma nièce qui l'a offert pour l'anniversaire de mon mari, quand on a fait les anniversaires à Noël. Donc c'était un cadeau pour lui à la base. Je m'en sers tous les jours. Alors au début, quand j'ai vu ce machin, c'est des... Donc vous aurez vu la photo, je vous aurai inséré une photo. C'est des petits picots, des petits ronds avec des picots en plastique, mais durs. On a l'impression que ça va percer le dos. Et quand on a ouvert ça, on s'est dit, mais c'est quoi ce tapis de fakir? Un truc de torture. Et en fait, on est censé, enfin c'est chose qu'on fait, on s'allonge dessus, donc torse nu, et on se détend. Il n'y aura pas eu d'effet placebo sur moi. Alors déjà, voilà, ma nièce m'a dit c'est bien pour les douleurs, tout ça, pour le mal au dos, comme vous faites beaucoup de sport, pour vous détendre, récupérer, voilà. Mais j'avais pas pensé à quels effets ça pouvait avoir. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'effet placebo, parce que des fois quand on attend tellement quelque chose d'un produit, quel qu'il soit, on se provoque tout seul les effets. Et donc là, bon alors ils ont été là pendant les vacances, les vacances de Noël pendant quelques jours, puis quand ils sont partis, on a regardé le tapis avec mon mari, on s'est dit bon, on va essayer, mais en se disant mais ça va juste pas être possible.
Alors normalement il faut le faire sur un sol dur. J'ai fait les deux, sur le lit et sur le carrelage, enfin avec un tapis de gym quand même en dessous. Voilà, c'est vrai que ça pique un petit peu plus sur le carrelage, mais c'est quand même super efficace sur le lit. Donc on a commencé sur le lit. Alors au début, ils disent qu'on peut mettre un t-shirt si on ne supporte pas les picotements. Les plastiques qui vous percent le dos. Non, ça perce pas. Ceci dit, c'est déconseillé, j'ai lu aux diabétiques, parce qu'effectivement, on ne sait jamais si ça crée des petites plaies. Voilà. Mais... donc on s'est allongé là-dessus la première fois. Tu te dis mais pourquoi je fais ça? Alors tu te mets bien à plat. Il y a un coussin aussi pour la nuque. Des fois je le mets, des fois je le mets pas. Voilà. Écoutez, moi dès la première utilisation j'ai dit waouh. Alors on s'allonge dessus, puis le but c'est de se détendre, pas de voilà, pas de se crisper. J'en parlais même à ma soeur, elle me dit moi j'ai pas d'effet terrible, mais elle se crispe trop sur la douleur, ça lui fait mal. Je pense qu'elle devrait peut-être d'abord le faire avec un vêtement, je sais pas, pour s'habituer à la douleur entre guillemets, parce que franchement moi la douleur, ouais ça a piqué au début. Maintenant quand je m'allonge dessus, forcément on le sent, mais plus rien à voir quoi, je sens presque plus rien. Et pour vous dire, moi je m'allonge et je remonte, hop, je vous montre, je suis allongée et je tiens les deux jambes comme ça pour bien arrondir le bas du dos et intensifier sur le bas du dos, parce que j'ai une hernie discale et en courant beaucoup parfois ça me tire un peu. Voilà. Comment c'est efficace? Ben, en fait c'est un peu le principe de l'acupuncture, hein. Ça stimule tout un tas de petits points. Voilà, et ça fait circuler aussi. D'ailleurs quand vous vous allongez dessus, très rapidement ça chauffe, vous avez une chaleur dans le dos, donc forcément ça détend. Voilà, alors les effets moi que j'en ai dès la première utilisation, je me suis relevée, ça fait bizarre quand on se relève, à la fois ça fait mal et à la fois ça fait du bien. Donc c'est entre 15 et 20 minutes, moi je fais 20 minutes maintenant tous les soirs quand on se relève, mais un sentiment de détente totale. C'est comme si j'avais fait je sais pas, un sauna ou je vais pas dire une séance de sport, parce que moi quand je fais du sport, avant quand je courais le soir, que j'avais pas le choix à cause du boulot, que je pouvais pas y aller entre midi et 2, j'y allais le soir. Après j'étais excitée quoi, donc à la fois j'étais détendue mais excitée. Si, ça me fait comme quand j'allais la cryo. Quand je sortais de la cryo, j'avais un coup de boost et puis alors après, poum, je m'endormais. Ben là, c'est pareil. Ça provoque un état de bien-être, ça libère des endorphines, comme une séance de sport, une détente totale. Et alors, je m'endors, mais comme un bébé. Depuis que j'utilise ce tapis, j'ai regardé, j'ai fait la moyenne. Alors, il y a des nuits où je dors moins bien, mais bon, voilà. Mais, pardon, je suis sortie, mais il me semblait entendre les poules appeler, mais non. Mais en moyenne, je dors 1 heure de plus et je dors bien mieux et je suis vachement mieux. Je cours plus, hein, je cours depuis mi-décembre, ouais, à peu près. Alors on l'a commencé en janvier le tapis, hein, mais j'arrive à courir 4 fois, voire 5 fois par semaine. Avant je courais une semaine 3, une semaine 4 et à chaque fois que j'ai essayé de faire 4 toutes les semaines, ça passait pas, j'avais des douleurs. Là j'ai beaucoup moins de douleurs. Je vous dis, le sommeil s'est amélioré, enfin, ça joue à plein de niveaux. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer. Je sais qu'il y a Isabelle, je crois, qui l'a acheté. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, tu m'as pas redit les effets. Tu venais juste de le tester quand tu m'en as parlé. Si tu trouves aussi que ça change plein de choses, moi, je trouve ça formidable. J'en ai parlé quand je suis allée chez le médecin traitant l'autre jour. Je lui en ai parlé, je lui ai dit, vos patients qui ont un peu de déprime ou quoi, ça vous fait une libération d'endorphine, un bien-être. Franchement, je vois une réelle différence depuis que je l'utilise. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Je ne peux pas vous dire combien ça coûte, je n'ai pas regardé, hein, c'était un cadeau. Je crois qu'il y en a à tous les prix. Mais franchement, c'est top. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vous ai montré mon pain d'épices. Je vous ai montré mon bobo qui fait sa sieste, mon bouchon. Mon brio. Oh là là, ce que je t'aime toi. Ouais, je suis gaga de mes animaux. Voilà, bah écoutez, sur ce, bah, je crois que je vais clôturer la vidéo ici. J'espère qu'il fait beau aussi chez vous. Je crois qu'il fait chaud un petit peu partout. Profitez-en, prenez des bonnes doses de vitamine D.
Portez-vous bien et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain sûrement. Ciao, ciao!